Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shirachirim, dans le premier chapitre, verset 15. Inar Yafa Rayati. Inar Yafa Enair Yonim. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont ceux d'une colombe. Et le Ben Ishraï nous dit qu'il y a une relation entre le début du verset et la fin. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que donc on parle du Ham Israël, du peuple d'Israël, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est considéré comme étant beau, comme étant belle dans le texte? C'est justement parce que ses yeux sont ceux d'une colombe. Alors qu'est-ce que cela signifie? Pour expliquer ce verset, le Ben Ishraï va introduire en expliquant également un autre passage dans les paroles de nos sages, dans le traité du Talmud de Ta'anit, à la page 24, où il est dit quelque chose qui va nécessiter d'être compris et surtout de ne pas être pris au sens littéral, mais plutôt au sens figuré. Kala she'enea yafot, en kol gufat tsarir bdika. Nous enseignent nos sages, une fiancée dans la maison de ses parents, lorsque ses yeux sont beaux, alors tout son corps n'a pas besoin de vérification. Bien évidemment, nos sages ne parlent pas ici d'une beauté physique. On sait que les sages du Talmud sont des hommes qui sont à un niveau extrêmement élevé qu'on ne peut même pas s'imaginer. Donc bien évidemment que le Talmud ici ne vient pas nous enseigner une leçon sur comment reconnaître une beauté physique, mais forcément, on parle ici de quelque chose de plus profond. Et nous dit donc le Ben Ishraï que qui sont appelés les yeux de l'assemblée, les Ene Haeda, ce sont les sages du peuple d'Israël. C'est-à-dire que les dirigeants de la communauté, les dirigeants spirituels, sont ceux qui sont comparés aux yeux. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï va nous citer le Zohar dans le troisième tome du Zohar, à la page 135, où il est dit Iresha de Ama Metukan, Kule Ama Metukan. Lorsque la tête du peuple est réussie, et Metukan, c'est-à-dire qu'elle a réussi à remplir sa mission, alors tout le peuple, lui aussi, peut remplir sa mission. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que peuple, nous recevons une influence des dirigeants de la communauté. Selon le Ben Ishraï, cette explication du Zohar va nous permettre de comprendre le véritable sens des paroles de nos sages que nous avons citées dans le traité de Ta'anit. Il ne s'agit pas donc d'une fiancée physique dans ce monde qui est prête à se marier, mais en fait nos sages font allusion à la fiancée qui est le peuple d'Israël, qui est fiancé, qui est engagé avec Hachem, et donc selon cette explication, pour voir si une communauté est belle, c'est-à-dire si elle est réussie, si elle est accomplie d'un point de vue spirituel, alors avant tout, il faut regarder ses yeux. Qui sont ses yeux? Ce sont ses dirigeants. Si on voit qu'on a affaire à des dirigeants qui sont des gens authentiques au service de Dieu, alors on pourra en déduire qu'a priori, la communauté, elle aussi, va dans le bon chemin et accomplit les paroles divines. Donc on comprend ici également donc, les paroles de nos sages selon leur véritable sens. On va revenir également à notre verset dans Shirachirim. Inach yafa rayati, inach yafa enaich yonim. Donc à quel moment tu es belle, à quel moment tu es accomplie, c'est au moment où tes yeux sont comme ceux de la colombe. Nous dit Rashi, la colombe a pour particularité d'être fidèle. Donc lorsque tes yeux, qui sont les sages de la communauté, sont fidèles avec Hachem, alors à ce moment-là, toi, la communauté d'Israël, tu es belle. Et même d'un point de vue général, lorsque même au niveau du peuple, lorsqu'on voit que nos dirigeants, on a affaire à des dirigeants, des rabbins qui sont des gens authentiques, des gens qui sont totalement voués au service de Dieu, alors on peut savoir également que la communauté va elle aussi dans le bon sens. C'était donc l'explication et l'interprétation du Ben Ishraï sur le verset 15 du premier chapitre de Shirachirim. On va poursuivre Bezrat Hashem avec les deux versets suivants et de cette manière-là, on aura clôturé le premier chapitre. Inecha yafe dodi, af naim, af arsenu ra'anana, korod batenu arazim, raitenu berotin. Donc je vais vous lire tout de suite la traduction. Que tu es beau, mon bien-aimé, et combien aimable.
notre couche est un lit de verdure. Les murs de notre maison sont de cèdre et nos planches sont de cyprès. Et il faut savoir que le Ben Ishraï, dans son commentaire sur Shir HaShirim, n'a pas écrit de commentaire particulier sur ces versets. Mais on va quand même essayer de les expliquer grâce aux paroles du Ben Ishraï malgré tout, puisque Rashi, dans son commentaire, nous dit que ces deux versets font allusion au Mishkan et au temple. Donc le Mishkan qui était le tabernacle, le temple portatif qui était dans le désert avec les Ben Israël. Afin de comprendre l'enseignement que nous pouvons tirer chacun d'entre nous à titre individuel du Mishkan, nous allons lire ce que dit le Tikkuné HaZohar, donc c'est une partie du Zohar HaKadosh, dans son introduction à la page numéro 13. Tikkuna de Goufa, Ketikuna de Mashkena. Le corps humain est à l'image du Mishkan, du temple. Alors pour mieux comprendre ces paroles, nous allons citer ce que nous dit le Ben Ishraï dans son livre de pensée juive, le Ma'im Chaim, à la page 17. En fait, le Ben Ishraï, dans ce passage-là, nous dit que l'homme doit consacrer l'intégralité de son corps pour accomplir les mitzvot, les commandements donnés par Hachem dans la Torah. Et le Ben Ishraï va donner ici donc quelques exemples. Il dit voilà, si tu utilises ta tête pour l'orner de téphilines, si tes yeux sont toujours là pour lire des paroles de Torah, si tes oreilles sont prêtes à écouter des paroles de remontrance qui vont te permettre de t'améliorer, si ton nez va servir à faire la bracha, la bénédiction de Boré, Mine Bessamim ou Isbe Bessamim, la bénédiction que nous récitons avant de sentir des plantes ou des herbes odorantes. Si ton visage est toujours illuminé par la Torah, si ta bouche ne dit que des paroles de vérité, des paroles qui sont justes, si tu utilises ta langue pour louer et remercier Hachem, si tes dents n'ont jamais été utilisées pour manger des choses qui sont interdites, si ta poitrine a été habillée avec un tzitzit, si dans ton ventre tu n'as jamais fait rentrer de choses interdites et qu'au contraire tu l'as rempli avec des mets, des aliments qui sont liés à une mitzvah, si tes pieds ont toujours été utilisés pour courir, pour faire et accomplir de bonnes actions, alors à ce moment-là tu auras réussi à sanctifier tous tes membres et ton corps deviendra à l'image du temple. De la même manière que le temple était ce réceptacle physique pour recevoir la présence divine dans le monde, alors également notre corps peut devenir ce réceptacle pour recevoir donc la présence divine, la partie spirituelle, l'âme qui est sainte qui va rentrer en nous. Qui kol kele amigdash nirmazim bagouf, dit le Ben Ishraï, tous les ustensiles du temple sont en allusion également dans le corps, et il cite donc les paroles du Zohar que nous venons de lire. Ou basé, donc, et de cette manière-là, tu arriveras donc à un niveau extrêmement élevé, tu seras à l'image de cette arche sainte qui était donc dans le temple. Venishmatecha lema'ala mikol asava sheba marom mekom asher aïn lo ra'ata. Et à ce moment-là, le jour à 120 ans où le corps et l'âme vont se séparer, alors à ce moment-là, ton âme qui aura été tellement sanctifiée dans ce corps ici-bas, alors pourra monter à des niveaux qui sont pour nous inimaginables et à des niveaux que Aïn l'aura atteint, des niveaux que l'œil n'a jamais réussi à voir. Donc on voit également cette correspondance qu'il y a ici entre le Mishkan, le tabernacle, le temple, ses ustensiles et également le corps humain, que nous-mêmes nous pourrons transformer notre corps en un temple dans lequel Hachem, Dieu, pourra résider. Et cela va nous permettre donc de commenter ces deux derniers versets de Shir HaShirim, du premier chapitre de Shir HaShirim, qui font allusion justement au temple et au tabernacle. Et Baruch Hashem, avec ces paroles,
nous avons donc terminé le premier chapitre et Bezrat Hashem, dans les divrei Torah suivants, nous poursuivrons avec le premier verset du deuxième chapitre. Bezrat Hashem, que nous puissions nous aussi toujours être des réceptacles pour la lumière divine. Amen ve Amen.